Rome, 1600. Sur une place silencieuse, entouré de moines cagoulés et de soldats armés, un homme était enchaîné à un poteau de bois. Il s'appelait Giordano Bruno. Son crime, prétendre que l'âme était infinie, que l'univers n'avait pas de fin, que la pensée façonnait la réalité. Lorsque les flammes commencèrent à lui lécher les jambes, il ne cria pas, ne supplia pas, il prononça simplement une phrase que le temps ne pourrait jamais consumer. Ils allumeront cette torche, mais ils n'éteindront jamais la vérité. Ce que peu savent, c'est qu'avant son arrestation, Bruno envoya une petite boîte métallique scellée à un monastère secret de Padoue. À l'intérieur se trouvaient des fragments de textes chiffrés, des diagrammes alchimiques et des réflexions qu'il n'avait jamais osé exprimer en public. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple théorie ou une simple philosophie. C'est une reconstitution fidèle de la pensée la plus radicale de Bruno, une vision de l'univers, de l'âme et de la réalité capable de tout bouleverser. Vous y trouverez également des fragments de son intériorité. C'est pourquoi il est important que vous prêtiez attention à chaque mot, non pas pour moi, mais parce que cet héritage a été écrit pour ceux qui sont prêts à se souvenir. Car, si son sacrifice avait un but, c'était de vous permettre de ne plus vivre dans le sommeil. Si ce début a transpercé votre âme comme une vérité oubliée, laissez un « j'aime » sans plus attendre. Inutile d'expliquer quoi que ce soit, je le saurai. Je saurai que vous êtes de ceux qui ressentent et non qui écoutent. Je saurai que, comme moi, vous reconnaissez la voix de l'Éternel lorsqu'elle parle doucement. Ce geste sera votre torche allumée au milieu du silence. Je m'appelle Giordano Bruno, et ces mots n'ont pas été écrits pour le monde, mais pour celui qui est prêt à se souvenir de lui-même. J'ignore si vous lisez ceci après des siècles ou si vous l'entendez simplement maintenant. Mais si cela vous est parvenu, c'est que votre âme se trouve exactement au seuil où commence l'éveil. Ce que vous allez entendre n'a jamais été prononcé à voix haute de mon vivant. Ni à Paris, ni à Londres, ni même devant mes disciples les plus dévoués, car il est des vérités qui ne peuvent être enseignées par des mots. Elles ne se révèlent que par l'expérience, et je l'ai compris trop tard. Ce n'était ni un livre, ni une formule. C'est une nuit où je risquais la mort que l'univers m'a révélé ce que personne ne m'avait jamais expliqué. Cela s'est passé à Venise. J'étais seul, fiévreux, allongé sur le sol en pierre d'une chambre louée. Je m'étais disputé avec un noble ignorant qui m'avait accusé d'hérésie. L'après-midi même, ils m'ont lapidé. La fièvre est arrivée dans la nuit, telle une morsure céleste, et dans mon délire, j'ai vu ma vie non pas comme une succession de souvenirs, mais comme des projections. C'était comme si tout ce qui m'était arrivé, chaque trahison, chaque perte, chaque chute, était la conséquence de quelque chose que j'avais inconsciemment émis. J'ai vu la peur que je portais en moi depuis l'enfance, la culpabilité de poser des questions, le désir d'être accepté par ceux qui ne savaient même pas s'accepter eux-mêmes. J'avais projeté tout cela sur mon chemin, et le monde ne m'avait fait que le refléter. C'est alors que j'ai compris. Je ne vivais pas ce que je méritais. Je vivais ce que je n'avais pas encore transmuté en moi. Je m'assis, encore tremblant, et commençai à écrire sur une feuille déchirée. L'univers est un miroir, et c'est toi qui en tiens le cadre. Le lendemain matin, mon corps était faible, mais ma conscience était pleinement éveillée. Ce fut le début de tout. J'appelais cette découverte la carte invisible de l'âme, et je compris que chaque être humain évolue dans une structure intérieure composée non pas de routes, mais de pensées, non pas de villes, mais d'émotions archaïques, souvent héritées, qui déterminent les chemins que la vie suivra. À partir de ce moment, je commençai à m'observer d'abord moi-même, puis les autres. Un pêcheur romain répéta les erreurs de son père sans s'en rendre compte. Une noble femme attirait les hommes cruels, même si elle prétendait aspirer à la tendresse. Un enfant jamais vu devint un adulte que personne n'écoutait. Chacun marchait à l'intérieur de cartes invisibles, tout comme moi. Et j'ai compris que la liberté ne consiste pas à échapper au destin, mais à redessiner le plan intérieur d'où naît la réalité. Si dans votre vie, il y a quelque chose qui se répète, si une douleur semble éternelle, ne l'interprétez pas comme une punition. Considérez-la plutôt comme un signe, une coordonnée, un point précis sur votre carte qui demande à être transmuté. Vous ne réagissez pas au monde, vous le projetez. Et si vous changez intérieurement, le monde commencera à changer aussi.
sans que vous ayez à le forcer. C'était mon premier grand secret, et c'est pourquoi je l'écris maintenant. Car si cette voix résonne encore, c'est parce qu'elle n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que vous vous en souveniez. Mais ce souvenir n'est pas toujours facile. Parfois, pour cela, il faut remonter bien plus loin, même jusqu'à l'enfance. Car nombre des chemins que nous empruntons aujourd'hui sans comprendre pourquoi ont été tracés avant même que nous ayons conscience d'avoir un choix. Et si vous me le permettez, je voudrais vous emmener au moment où j'ai compris que toutes mes pensées ne m'appartenaient pas. J'avais 7 ans la première fois que j'ai entendu mon père me dire de me taire. Nous étions dans les champs, à ramasser des pierres sur le chemin pour préparer le nouveau jardin. Je lui ai demandé pourquoi les riches possédaient de si vastes terres s'ils ne les cultivaient pas. Il m'a regardé, a pincé les lèvres et a murmuré « Ne me pose plus jamais cette question, ce n'est pas sûr ni pour toi ni pour moi, ni pour… » Ce jour-là, j'ai appris quelque chose, non pas sur le monde, mais sur la peur. Et cette peur n'était pas la mienne. Je l'avais héritée, je l'avais portée en moi pendant des années sans le savoir. Elle m'accompagnait dans mes silences, dans mes idées refoulées, dans mes rêves différés. Et ce n'est que bien plus tard, alors que j'étais déjà un homme hanté par mes propres mots, que j'ai compris. La plupart de mes pensées n'étaient pas authentiques. C'étaient des voix archaïques, celles de mes parents, de mes professeurs, de systèmes qui avaient instillé des idées en moi comme des graines, sans que je m'en rende compte, des croyances qui imitaient ma voix intérieure, mais qui n'étaient pas nées de mon âme. Combien de pensées qui vous habitent aujourd'hui ne vous appartiennent pas vraiment? Combien de fois prenez-vous des décisions par peur de décevoir une figure disparue? Combien de fois vous sentez-vous coupable de quelque chose qui n'aurait jamais dû vous blesser? Lorsque j'ai compris cela, j'ai eu le vertige, comme si mon esprit était un temple envahi par des présences étrangères. Je me croyais libre et pourtant je vivais immergé dans des idées empruntées. À Paris, j'avais un professeur de rhétorique que j'admirais profondément. Il soutenait que toute pensée doit passer 3 épreuves avant d'être acceptée. Est-ce que je la connais par expérience directe ou seulement parce que je l'ai entendue 1000 fois? Est-ce que cette pensée m'élargit ou me confine? Est-ce que je la choisirais si je n'avais pas peur? Seulement 3 questions, mais si vous les posez sincèrement, beaucoup de vos certitudes s'effondrent. Et cela, croyez-moi, est une bénédiction, car en démantelant une pensée qui n'est pas la vôtre, vous récupérez un fragment de votre âme. Si vous entendez ces mots, essayez-les. Choisissez maintenant une pensée que vous avez à propos de vous-même, une pensée qui vous blesse, qui vous limite, et demandez-vous, qui m'a inculqué cette idée? Quelle voix? Quel regard? Quel moment l'a implantée? Si vous ne parvenez pas à l'identifier, il est fort probable qu'elle ne vous appartienne pas. Et si elle ne vous appartient pas, elle n'a aucune raison de continuer à vous gouverner. Aujourd'hui, je vois clairement qu'une grande partie de la souffrance humaine ne provient pas de l'âme, mais de l'écho de pensées héritées, imposées, contaminées, des pensées nées de la peur. Mais vous pouvez choisir, non pas instantanément, mais étape par étape. Chaque fois que vous choisissez une pensée née de votre vérité, une part de votre réalité commence à se transformer. Je l'ai appris tard, mais vous n'avez pas besoin d'attendre que le feu vienne. Vous pouvez vous réveiller bien plus tôt. Et si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas parce que je les ai prononcés, mais parce qu'ils étaient déjà en vous, attendant d'être reconnus. C'était pendant ma retraite au monastère de San Domenico Maggiore. J'avais 20 ans et commençais à étudier la philosophie avec une profonde dévotion. Mais il y avait des nuits où quelque chose en moi se brisait sans raison apparente. Je m'isolais, devenais froid, agressif, impatient, je me jugeais intérieurement, puis je faisais comme si tout était en ordre. Un vieux moine m'observait depuis des semaines. Un soir, alors que je balayais le cloître, il me dit « Ta lumière est intense, mais tu t'en sers pour te cacher. » Je ne comprenais pas, ou peut-être ne voulais-je pas comprendre. Mais cette phrase me hanta pendant des jours, jusqu'à ce qu'un matin très tôt, je décide de m'enfermer dans la chapelle, sans lumière, avec seulement une bougie. Je m'assis face à moi-même, sans prier, sans écrire, simplement en train d'observer. Et c'est alors que cela se manifesta, non pas comme une figure, ni comme un démon, mais comme une pure émotion. Colère, colère d'être réduite au silence, colère de ne pas être vue,
colère de porter un feu que personne ne savait comment entretenir. Je l'avais réprimée au point qu'elle ne m'appartenait plus. Elle était devenue une ombre, et de là, elle gouvernait mes réactions, mes relations, mes décisions. J'ai pleuré, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Parce que je me voyais enfin entière, sans pureté forcée, sans masque. Seulement moi-même, avec ce que je n'avais jamais voulu accepter. Et c'est là que j'ai découvert une vérité qu'aucun livre n'enseigne. L'ombre n'est pas votre ennemi, c'est la part de vous qui attend d'être vue sans condamnation. En l'intégrant, vous retrouvez énergie, clarté et surtout vérité. Si vous êtes ici, écoutez attentivement ces mots. Ce que vous jugez le plus extérieurement est généralement ce que vous n'avez pas encore voulu voir intérieurement. Et plus vous le réprimez, plus vous lui donnez de pouvoir. Aujourd'hui, si vous le pouvez, si vous l'osez, asseyez-vous en silence et demandez-vous: quelle part de moi ai-je tenté de cacher pour être aimé? Quelle émotion est-ce que je refuse parce qu'on m'a appris à ne pas la ressentir? Il n'est pas nécessaire de lutter contre son ombre, il suffit de la voir et de ne pas la fuir. Depuis cette nuit à la chapelle, chaque fois que quelque chose m'irritait profondément, je ne réagissais pas immédiatement. Je me demandais: que me montrait-elle que je n'avais pas encore accepté en moi? Parfois, c'était mon ego. Parfois, c'était ma peur de l'échec. Parfois, c'était mon désir qu'on se souvienne de moi. Et ainsi, petit à petit, mon ombre est devenue un maître. Si vous m'écoutez encore, c'est que vous aussi êtes prêt à regarder ce que vous avez autrefois évité, non pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Et si vous continuez, je vous montrerai comment même ce que vous avez voulu éliminer de vous-même peut se transformer en puissance créatrice. Je m'en souviens clairement. C'était pendant l'hiver 1576. J'étais seul dans une cellule qu'on m'avait prêtée, dans un monastère qui m'avait accueilli par pitié, sans disciples, sans livres, sans mots. Je ne m'identifiais plus à ce en quoi j'avais cru. Je ne représentais plus rien. J'existais comme si j'avais perdu toute forme. Je me sentais obscur, absent, sans direction, sans nom. C'est alors que j'ai écrit une phrase sur le mur, avec un charbon presque éteint. Qui suis-je quand il ne reste plus rien? Le lendemain, je n'ai rien fait. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas cherché de réponse. Je suis simplement resté dans cet état de néant apparent, sans lutte, sans but, sans distraction. Et c'est là, juste là, que la pensée la plus claire que j'ai jamais eue a fait surface. Le vide n'est pas la mort, c'est un utérus. J'ai senti que tout ce que j'avais abandonné, les croyances, les peurs, le besoin d'être quelqu'un, ne me quittait pas pour me détruire. Ils libérèrent de l'espace pour moi, un espace pour me souvenir de qui je suis, comme si l'âme me disait: maintenant que tu as enfin cessé de te remplir de bruit, je peux te parler. J'ai compris depuis que le vide n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est l'espace sacré où la conscience peut véritablement créer, car tant que vous êtes rempli de pensées automatiques, des exigences des autres, d'un passé non résolu, vous ne pouvez rien générer de nouveau. Le vide, bien qu'inconfortable, est le ventre de la réalité. Et si, à ce moment de votre vie, vous ressentez ce vide, écoutez-moi. Ne le fuis pas, ne te précipite pas pour le remplir de choses, d'objectifs, de bruit. Reste, écoute-le. Demande-lui: que naît ce silence qui ne trouve plus de place en moi? Qu'est-ce qui veut émerger si enfin je lui fais place? Le monde craint le vide, alors il le remplit de bruit. Mais le sage sait qu'au cœur du silence, l'Éternel parle. Depuis ce jour, j'ai commencé à enseigner à partir du silence, non pas pour imposer des vérités, mais pour maintenir l'espace où d'autres pouvaient découvrir les leurs. Et cela a tout changé. Si vous êtes ici, si vous m'écoutez encore, c'est que vous aussi avez ressenti cette sensation d'être dans le néant. Et aujourd'hui, je veux vous dire que ce néant est le commencement de tout. La première fois que je l'ai ressenti, j'étais assis, le dos contre un mur de pierre, les yeux fermés, les mains vides sur les genoux. Je ne sais comment l'expliquer avec des mots humains, mais quelque chose était là, en moi. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Mais je le savais, comme si l'univers m'écoutait, même si je ne disais rien. C'était une présence immense, mais informe, aimante, mais dénuée de mots doux, intelligente, mais pas logique. C'était la conscience. Et puis j'ai compris quelque chose qui a changé tout ce que j'avais appris.
La conscience n'est pas en vous, vous êtes dans la conscience, et cette conscience contient tout, votre histoire, vos pensées, votre corps, vos doutes, votre temps, votre âme. Et pourtant, elle vous observe dans un silence absolu, sans jugement. Je la savais sans l'étudier, je la ressentais sans la comprendre, et je l'honorais sans avoir à l'expliquer. Depuis ce jour, j'ai cessé de me sentir seul, même dans les pires moments, même lorsque j'ai été arrêté, torturé, déporté. Cette présence était toujours là, parfois subtile, parfois vibrante, mais toujours présente, non pas comme un Dieu extérieur, mais comme une conscience vivante que j'habitais moi-même. Si jamais vous avez eu l'impression que personne ne vous écoutait, arrêtez-vous, fermez les yeux, soyez silencieuse et soyez attentive, ni aux mots qui vous viennent à l'esprit, ni à vos émotions. Ressentez. Il y a quelque chose là, un chant, une vibration, qui ne vous demande rien, mais qui attend toujours que vous le remarquiez. C'est la conscience, le tissu invisible qui maintient tout ensemble, l'océan dans lequel navigue votre âme. Ce que vous percevez comme une séparation n'est que la surface. Mais si vous vous immobilisez, vous pouvez sentir qu'il n'y a pas d'extérieur, il n'y a qu'un. Et cet un est qui vous êtes. Si vous souhaitez que je continue, je vous révélerai comment cette conscience non seulement m'a soutenu, mais a commencé à réagir, à se manifester, à me montrer que l'univers non seulement observe, mais collabore. J'étais à Padoue. J'avais passé des semaines en silence, sans rien chercher, m'abandonnant simplement à la sensation et à l'observation. Une nuit, assis sous un arbre, un très vieil arbre, aux branches courbées comme les bras d'une mère, j'ai pensé à quelque chose de simple. J'aimerais un livre, un seul, un texte pour me guider. Je n'en avais pas envie. Je ne l'ai demandé à aucun dieu. Je l'ai ressenti seulement comme une pure intention, une impulsion de l'âme. Le lendemain matin, un moine inconnu s'approcha de ma chambre. Il ne prononça pas son nom, laissant simplement un objet enveloppé dans un tissu. Lorsque je l'ouvris, c'était un exemplaire usé d'un manuscrit de Plotin que je cherchais depuis des années et que je croyais désormais introuvable. Le moine ne revint jamais, et je n'appris jamais d'où il venait, mais je compris quelque chose d'aussi clair que le jour sur mon visage. L'univers écoute l'intention pure, et lorsqu'il n'y a pas de résistance, il coopère. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la chance. C'était une concordance entre ce que je ressentais profondément et ce que le tout savait être le bon moment pour recevoir. Dès lors, j'ai cessé de lutter pour tout obtenir, et j'ai commencé à comprendre, à créer à partir de la certitude et non du manque. Et j'ai découvert une loi silencieuse qui vibre encore aujourd'hui aux quatre coins du cosmos. Lorsque ce que vous demandez est en harmonie avec qui vous êtes, l'univers ne résiste pas, il collabore. Et vous, à partir du point où vous désirez, car ce n'est pas le désir qui crée, mais la vibration qui l'émet, si vous demandez par manque, vous projetez davantage d'absence. Mais si vous émanez de la plénitude, de l'amour, de la certitude, la réalité se meut comme un reflet. Aujourd'hui, si vous avez besoin de quelque chose, ne le quémandez pas, ressentez-le, vibrez avec lui. Imaginez-le déjà présent, comme si l'univers n'attendait que votre permission pour vous l'accorder, car c'est exactement ainsi. Si vous le souhaitez, dans le prochain fragment, je vous révélerai quelque chose d'encore plus profond. Comment j'ai appris à comprendre sans peur et comment la peur, plus que toute autre chose, bloque le flux sacré de la création. J'ai longtemps cru que c'était les autres qui me limitaient, l'Église, les dogmes, les juges, les inquisiteurs. Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui m'a fait plus mal que n'importe quel exil. Ce n'était pas eux, c'était moi, qui avais peur de recevoir. J'avais peur que si quelque chose de bien arrivait, le châtiment suivrait. J'avais peur de faire confiance, peur de perdre et surtout peur de découvrir que j'étais vraiment capable de créer et de n'avoir personne à blâmer. C'était un après-midi pluvieux à Ferrare. On m'avait offert l'opportunité d'enseigner en secret, une opportunité précieuse, mais j'hésitais, non pas à cause d'un danger extérieur, mais parce qu'une partie de moi me murmurait que c'était trop beau pour être vrai. Assis seul, devant une bougie allumée, je n'ai pas parlé à l'univers pour la première fois. J'ai parlé à ma peur. J'ai dit « Je sais qui tu es.
Tu es le souvenir de tout ce qui a mal tourné. Tu es la blessure de mes ancêtres. Mais tu n'es plus le leader. Tu peux rester, mais tu ne dirigeras plus. Et ce fut comme si un brouillard se dissipait, comme si l'air recommençait à bouger. Car la peur ne disparaît pas en criant, elle se transforme dès que vous cessez de lui obéir. Si une part de vous se sent indigne, écoutez ces mots. Ce n'est pas votre désir qui est le problème, mais la peur de le recevoir. Ce n'est pas l'univers qui vous met à l'épreuve. C'est votre croyance inconsciente que si quelque chose arrive, cela vous sera retiré. Mais cette idée est fausse. Ce n'est qu'un héritage mental que vous pouvez choisir d'abandonner. Maintenant, fermez les yeux et répétez. Je suis en sécurité en recevant ce que mon âme a déjà choisi. Le bien qui est mien ne me sera pas refusé. Je n'ai aucun prix à payer pour être heureux. Car lorsque l'âme cesse d'avoir peur, le flux se rétablit. Et ce qui semblait être un effort devient synchronicité. Dans le prochain chapitre, je partagerai comment j'ai appris à maintenir ce flux, non pas par la force, mais grâce à un outil que j'avais sous-estimé pendant des années, la gratitude. Pendant des années, la gratitude n'était pour moi qu'une courtoisie, une expression prononcée après avoir reçu quelque chose, une habitude enseignée dans les monastères comme une vertu, mais rarement ressentie avec sincérité. Jusqu'au jour où tout a basculé. Je marchais seul à l'aube, aux abords de Léon. Il faisait froid, j'avais peu de nourriture, peu de vêtements, peu de certitude. Et pourtant, pour une raison inconnue, ma poitrine était emplie d'une paix qui ne provenait pas de ce que je possédais, mais de ce que je reconnaissais. Et j'ai dit doucement, sans raison apparente, merci, ni pour quelque chose, ni pour quelqu'un. Juste, merci. Comme un soupir de l'âme qui, l'espace d'un instant, se souvenait d'être entière. C'est alors que j'ai compris. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une clé, c'est une fréquence, un alignement profond avec la vérité que vous êtes déjà complet, même si rien n'est encore arrivé. Et à partir de cette fréquence, tout ce qui vient trouve sa place. Et tout ce qui n'est pas encore arrivé commence à se diriger vers vous. À partir de ce jour, j'ai commencé à remercier avant que les choses n'arrivent, avant de savoir si quelque chose fonctionnerait, avant d'en avoir la preuve. Et tout a changé, car la gratitude anticipée est la foi transmutée en vibration. C'est comme dire à l'univers « Je suis prêt, j'ai confiance, je suis déjà sur la fréquence de ce qui arrive. » Et si vous n'avez pas de raison d'être reconnaissant aujourd'hui, créez-les. Soyez reconnaissant pour votre conscience, pour votre capacité à entendre ces mots, pour ce que vous guérissez, même si vous ne le voyez pas encore. Car la gratitude n'attend pas les résultats, elle les génère. Et si vous remerciez de tout votre être, la réalité s'adapte à cette vérité. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'une difficulté survenait, je ne la maudissais plus. Je la bénissais. Je lui disais « Merci pour ce que tu es venu me montrer. Merci pour ce que je ne comprends toujours pas. Merci, car tu m'ouvres aussi une porte. » Dans le prochain chapitre, je vous révélerai ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à rendre grâce, même pour la douleur, et comment cet abandon m'a ouvert au plus grand des paradoxes. Parfois, perdre est le seul moyen de retrouver son âme. Ils m'avaient trahi pour mes idées. Ils m'avaient expulsé. Ils avaient confisqué mes écrits et, plus encore, ils m'avaient enlevé le visage que je m'étais construit, celui du maître, du sage, de celui qui savait ce qu'il faisait. Je me suis retrouvé sans rien, sans nom, sans direction, sans dignité apparente, et ce soir-là, j'ai voulu abandonner. Je me suis dirigé vers un champ. Il pleuvait. Je me suis assis sous un arbre nu et j'ai pleuré, non pas comme un mystique, ni comme un philosophe, ni comme un enfant abandonné, mais comme un être nu face à lui-même. Et là, à cet instant de rupture, quelque chose s'est produit. Non pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur. Un murmure silencieux, une certitude subtile. Maintenant tu es vide, maintenant tu peux être réel. J'ai compris que j'avais perdu tout ce que je n'étais pas, tout ce que j'avais construit pour être accepté, admiré, protégé. Mais ce qui ne m'avait pas quitté, c'était mon âme, ma conscience, mon pouvoir de créer, même à partir des ruines. Cette nuit-là, je n'ai rien demandé. J'ai seulement dit, si cette chute me ramène à moi-même, alors merci. Et tandis que je le prononçais, la douleur ne disparut pas, mais quelque chose en elle changea. Elle cessa d'être une punition pour devenir une alchimie.
Si vous vous sentez perdu, écoutez ceci avec un cœur ouvert. Ce qui s'en va n'est pas qui vous êtes, c'est ce qui ne peut plus contenir votre vérité. La vie ne vous punit pas, elle vous libère. Et si vous la laissez faire, chaque perte peut devenir une initiation, non pas vers quelque chose de nouveau, mais vers ce que vous avez toujours été et que vous avez oublié. Être reconnaissant pour la douleur ne signifie pas ne pas la ressentir. Cela signifie ne pas en faire une identité. Cela signifie regarder au-delà et lui permettre de vous révéler ce dont vous étiez censé vous souvenir. Depuis ce jour, j'ai compris que l'âme n'est pas renforcée par le succès. Elle l'est par la vérité. Et la vérité se présente souvent sous la forme d'une perte. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai ce qui s'est passé lorsque j'ai arrêté de courir, de chercher et de m'abandonner complètement à l'instant présent. Et comment, sans même demander, la paix est venue. C'était sur une colline près de Florence. C'était le printemps. Il n'y avait ni orage, ni extase. Juste un ciel gris et clair, le chant d'un oiseau et ma respiration. Et pour la première fois de mon existence, je ne pensais plus au passé. Je n'avais plus peur de l'avenir. Je ne cherchais rien. J'étais juste là, présent, respirant, être. Et c'est là que la paix m'a envahi. Non pas comme un sentiment, mais comme une reconnaissance. C'était comme si l'instant lui-même m'enveloppait, comme si tout ce que je cherchais depuis des années, pouvoir, but, illumination, avait toujours été là, dans ce moment présent, silencieux, complet, suffisant. J'ai compris que le présent n'est pas un passage vers quelque chose, c'est l'arrivée, qu'à chaque fois que je fuyais ce qui devait être, je fuyais ce que j'étais déjà. Et quand j'ai enfin cessé d'essayer, la vie a pu se révéler telle qu'elle était. Si votre esprit vous entraîne dans le passé ou vous pousse vers le futur, faites ceci. Fermez les yeux, ressentez votre corps, inspirez doucement, expirez lentement et répétez intérieurement « Je n'ai nulle part où aller. Je suis là maintenant. Maintenant suffit. La vérité est là, car l'âme ne s'éveille pas à un autre moment. Elle s'éveille maintenant. Pas quand vous aurez accompli davantage, pas quand tout sera réglé, mais quand vous vous arrêterez suffisamment longtemps pour réaliser que vous êtes déjà accompli. Depuis ce jour, j'ai compris que le présent n'est pas une pause, c'est l'autel, le lieu où tout advient, où l'âme se manifeste, où l'univers écoute, sans parole. Dans le chapitre suivant, je vous raconterai comment, en habitant ce moment présent avec une présence authentique, l'intuition a commencé à me parler, non pas de l'esprit, mais de l'âme elle-même, et comment j'ai appris à écouter cette voix silencieuse qui avait toujours été là, attendant que je cesse de chercher à l'extérieur. La première fois que je l'ai ressenti, je traversais une petite forêt en Toscane. Je me suis arrêté sans savoir pourquoi. J'ai ressenti le besoin de tourner à gauche, de changer de direction, de quitter le sentier. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas logique. C'était comme si quelque chose de plus profond que moi me guidait, sans mots. Quelques minutes plus tard, j'ai découvert une cabane. À l'intérieur, un vieil homme malade qui avait besoin d'aide. Je me suis occupé de lui pendant 3 jours, et avant de mourir, il m'a donné un manuscrit. Ce manuscrit contenait l'une des idées les plus révolutionnaires que j'ai jamais lues sur la relation entre l'esprit et la matière. Et c'est alors que j'ai compris. L'intuition ne vient pas de vous. Elle vient de ce que vous êtes, avant que vous ne soyez vous-même. C'est la pure conscience qui vous parle de l'intérieur. J'ai commencé à reconnaître son ton. Elle ne crie jamais, elle ne s'impose jamais, mais elle ne commet jamais d'erreur. Et j'ai compris quelque chose que je n'ai jamais oublié. L'esprit argumente, l'émotion réagit, mais l'âme sait, tout simplement. Et comment reconnaître cette voix au milieu de tant de bruit? Avec le silence, avec la présence, avec l'honnêteté. L'intuition ne répond pas à ce que vous voulez entendre. Elle vous dit ce qui est. Et quand on apprend à lui faire confiance, votre chemin s'aligne, sans effort, sans besoin de contrôle. J'ai commencé à enregistrer chaque intuition que je ressentais, à agir en fonction de ces signaux subtils. Et peu à peu, la vie est devenue plus fluide, plus précise, plus réelle, non pas parce que tout était parfait, mais parce que je ne marchais plus à l'aveuglette. L'âme a toujours su le chemin, c'est juste que mon esprit parlait si fort que je ne l'entendais pas.
Et si vous êtes ici à m'écouter, vous savez déjà de quoi je parle, car vous avez aussi connu cette voix, dans les décisions que vous ne pouviez expliquer, dans les doux avertissements que vous avez ignorés, dans les certitudes qui vous ont sauvé. Aujourd'hui, je veux juste vous le rappeler. Votre âme le sait. Elle a juste besoin que vous l'écoutiez, sans hâte, sans jugement, avec un profond respect. Dans le dernier chapitre, je partagerai avec vous ce que j'ai découvert à la fin de ma vie, quand je n'avais plus de corps libre, plus de paroles publiques, plus de projets d'avenir, mais je possédais une vérité vivante. Ce qui a le plus de pouvoir n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on incarne. Et maintenant, si vous êtes ici avec moi, si vous avez écouté chacune de ces pages, si vous avez ressenti ce que j'ai ressenti, alors vous n'avez plus besoin de mots, car il ne s'agit pas d'accumuler du savoir, il s'agit de l'incarner. Je l'ai compris trop tard, quand je ne pouvais plus parler sur les places, quand mes livres avaient été brûlés, quand il ne me restait plus que le silence et une cellule. Là, je n'avais personne à convaincre, pas d'auditoire, pas de disciple, pas de défenseur. Je n'avais que mon âme nue et la vérité que j'avais vécue. Il ne suffisait pas d'avoir parlé de l'infini. Il ne suffisait pas d'avoir étudié les étoiles, les âmes, les énergies subtiles. La seule chose qui m'accompagnait dans cet enfermement était ce que j'étais devenu au cours de ce processus. Car au final, la seule vérité qui compte est celle qui vibre en vous, même si personne ne la voit. Et c'est alors que j'ai compris que tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais découvert n'avait de sens que parce que cela m'avait transformé. Et si ma transformation peut vous aider à vous souvenir, alors tout cela en aura valu la peine. Alors, ne mémorisez pas ces mots. Ne les répétez pas comme une doctrine. Sacralisez-les, vivez-les. Si vous avez découvert que votre réalité naît de vous, commencez à créer à partir de votre âme. Si vous avez intégré votre ombre, laissez cette énergie devenir votre allié. Si vous avez ressenti le vide, honorez son pouvoir créateur. Si vous avez écouté votre intuition, suivez-la. Car ce livre, cette voix, cet héritage ne m'appartiennent pas. Il vous appartient. Il l'a toujours été. Je suis seulement venu vous le rappeler. Et si jamais vous doutez, si jamais vous oubliez tout ce que vous avez entendu, si jamais le monde se remet à faire du bruit, souvenez-vous de ceci, ils allumeront ce flambeau. Mais ils n'éteindront jamais la vérité. Et cette vérité vit en vous. Avec tout ce que j'ai été, avec tout ce que je suis maintenant, je vous salue en sachant que cette flamme est passée de mes mains aux vôtres. Et vous saurez quoi en faire, l'âme le sait. Elle a juste besoin que vous l'écoutiez, sans jugement et avec un profond respect. Si cette voix a trouvé un écho en vous, arrêtez-vous un instant et laissez une trace. Aimez, car c'est ainsi que l'on se reconnaît, sans mots. Écrivez un commentaire, un souvenir, émotion, ne serait-ce qu'une phrase vivante. Et abonnez-vous si vous souhaitez repartir ensemble sur ce chemin fait de vérités murmurées et de flammes éternelles. Votre âme a déjà compris où elle veut retourner. Je vous y attendrai. Puissiez-vous toujours être fidèle à ce que vous entendez en silence, que les mots oubliés reviennent frapper doucement et que votre vérité, même fragile, soit le feu qui vous guide. À vous qui avez écouté jusqu'au bout, je ne souhaite comme toujours que la lumière, je vous souhaite l'origine, et puissiez-vous renaître de là chaque fois que vous le choisirez. À bientôt.